L'objectif de la journée, c'était de voir comment le carbone pouvait avoir un prix aux États-Unis ou en Europe. Et donc, ce qui comptait avant tout, c'était de discuter, d'avoir un dialogue transatlantique sur les retours d'expérience à la fois du côté européen et du côté américain. Alors l'objectif de la COP21, c'est d'obtenir un accord qui permette de lier tous les pays dans la lutte contre le changement climatique. Néanmoins, ce qui va se passer, nous sommes dans un accord, un type d'accord que les anglo-saxons appellent Pledge and Review. Donc c'est les États proposent et ensuite on vérifie que les États ont bien fait ce à quoi ils s'engageaient. Donc dans cette optique, il est essentiel de comprendre ce que les États ont sous le coude, ce qu'ils veulent mettre en place, de comprendre quels sont les déterminants des politiques nationales et de voir ensuite comment on peut faire pour améliorer ces politiques nationales afin que les États prennent des engagements de plus en plus ambitieux. Je suis très satisfait de la teneur des échanges. Les panels étaient très franchement excellents. J'ai été très surpris, disons, de la fluidité des échanges et des convergences des deux côtés de l'Atlantique. Finalement, on a des réflexions qui ne sont pas tout à fait exactement les mêmes, mais qui en tout cas sont convergentes. Donc cette conférence s'inscrit tout à fait dans cette logique. Nous l'avons organisée avec le soutien de l'ambassade de France à Washington et nous allons continuer à organiser des événements similaires lors de la COP, avant la COP et bien sûr après la COP, puisque le monde ne s'arrêtera pas de tourner le 15 décembre 2015. Ensuite, il faudra retrousser les manches et faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc les prochaines années vont être cruciales et il faudra continuer à porter la bonne parole, entre guillemets, sur les politiques climatiques.